Alors nous sommes sur le territoire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval. Derrière moi, vous aurez reconnu la Manche et le port pétrolier d'Antifer. Si je me dirige vers cette direction, je trouve Étretat à 7 km. Et puis plus au sud, eh bien, c'est Le Havre à une vingtaine de kilomètres. Ici, nous sommes plus précisément dans la Valleuse de Bruneval et cette Valleuse, elle est célèbre pour son mémorial, un mémorial qui commémore un événement militaire qui s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément en 1942, puisqu'il s'agit d'un raid de parachutistes britanniques qui sont venus ici pour saisir une station de radar allemand. Et ce site est un lieu de mémoire puisqu'il sera inauguré par le général de Gaulle en 1947. C'est donc un lieu de mémoire, ou je dirais plutôt un lieu des mémoires, et ce sont ces mémoires-là que je vais vous raconter. Suivez-moi, je vous emmène au mémorial. Alors, le mémorial de Bruneval commémore une opération militaire britannique qui s'est déroulée en février 1942. Et à cette époque, les Anglais sont quasiment seuls face à l'Europe occupée. Et les seules opérations militaires qu'ils peuvent monter sont des raids de commando sur les côtes et puis surtout des raids de bombardiers sur l'Europe occupée et sur l'Allemagne. Et dans ce cadre, le danger vient essentiellement de la chasse allemande et de l'artillerie. Et dans ce contexte, eh bien, le radar va jouer un rôle prépondérant pour identifier les escadrilles britanniques et les faire intercepter par la chasse allemande. Donc les Anglais sont très intéressés par les stations radar qui essaiment sur toute la côte de la baie de Somme jusqu'au Pas-de-Calais en passant jusqu'au golfe de Gascogne. Et ils ont vent d'un radar dont ils ne connaissent ni le fonctionnement ni bien évidemment l'origine, et ils décident non pas de le détruire, mais d'organiser un raid pour comprendre en fait comment il fonctionne. Autrement dit, c'est une sorte de veille technologique et scientifique qui va prendre des allures très martiales et militaires, et donc ils organisent un raid de parachutistes. Donc ils vont lâcher à quelques centaines de mètres du radar. Les parachutistes vont s'emparer de ce radar, neutraliser la garnison allemande, démonter les pièces qui leur semblaient le plus intéressant, et puis rembarquer par la mer, direction l'Angleterre, à bord de péniches de débarquement et de vedettes rapides. C'est un événement qui va durer 3 heures. Alors 3 heures, dans les 45 000 heures de la Seconde Guerre mondiale, c'est peu, mais cet événement, il est emblématique de ces opérations militaires qui ont préparé en quelque sorte le débarquement du 6 juin 1944. Et soulignons également que c'est la deuxième fois dans leur histoire que l'armée britannique utilise des parachutistes. Autrement dit, cette opération, elle a eu aussi valeur de test. Et point également important, c'est ce qu'on appelle une opération combinée parce que les Anglais, les Britanniques vont utiliser à la fois la marine, l'aviation, l'armée de terre et l'armée parachutiste. Allez, venez maintenant, je vous emmène faire le tour du monument. Alors, nous sommes devant la plaque sur laquelle figure le nom des 120 parachutistes britanniques qui ont participé au raid de Bruneval, le raid qu'on a appelé l'opération Biting. Et sur les 120 parachutistes, eh bien, la plupart étaient d'origine écossaise. C'est pour ça qu'on les appelait la Joke Company. Pour la plupart des soldats qui ont sauté à Bruneval, c'était leur baptême du feu. Après Bruneval, ils vont participer à la campagne de Tunisie entre 1942 et 1943, où nombre d'entre eux seront tués. Ils participeront ensuite au débarquement de Sicile, et puis ils vont surtout s'illustrer lors de l'opération Market Garden en septembre 1944, aux Pays-Bas. Peut-être que vous vous souvenez du film de Richard Attenborough, Un pont trop loin, qui raconte l'histoire du Major Frost et de ses îles.